activité économique. Cette forêt, on l'exploite depuis des années et on doit s'assurer qu'elle vive encore longtemps après nous. La forêt peut s'installer et croître sans l'intervention des hommes, mais si on veut la valoriser, on doit réaliser de nombreux travaux et aménagements. Mais n'aménage pas la forêt qui veut. Seul un personnel qualifié, bien formé et bien informé peut assurer pareille responsabilité. Si la régénération naturelle a le plus souvent été privilégiée, il est nécessaire dans certains cas de replanter. C'est à ce moment qu'entre en scène le sylviculteur. Le sylviculteur manuel est chargé de réaliser l'ensemble des travaux d'entretien des peuplements forestiers. Il va planter, dégager, débroussailler, tailler, élaguer, détresser, éclaircer. La nature reprend vite ses droits et il en résulte des taillis impénétrables qu'il convient de travailler. Le sylviculteur mécanisé, grâce à ses rotobroyeurs, aura pour tâche d'entretenir des cloisonnements qui permettront les interventions futures. Concrètement, aujourd'hui, ce que j'ai fait de l'entretien de cloisonnement. Ça veut dire que je suis repassé dans les lignes qui ont déjà été faites il y a un certain temps pour les entretenir, les refaire propres. L'intervention du sylviculteur manuel ou mécanisé est indispensable, car c'est lui qui conditionne l'évolution du peuplement. Notre métier, il régénère la forêt pour un chantier comme ici. Je pense que les premiers bois exploités, pas avant 60-70 ans. Ces travaux nécessitent une bonne connaissance du milieu forestier, des différentes essences, de leurs exigences et de leurs règles de culture. Vient alors le temps de la récolte. L'abattage peut se faire soit manuellement, soit mécaniquement. En Franche-Comté, le bûcheronnage manuel reste encore indispensable. Le bûcheron est de loin celui qui exerce la profession la plus risquée. Tout le monde croit connaître le travail du bûcheron, mais combien ont réellement conscience de l'importance de son rôle et du degré de compétence que ce professionnel de la forêt doit posséder? On ne s'improvise pas bûcheron, les techniques de travail sont difficiles à maîtriser. On n'opère déjà pas dans les mêmes peuplements. L'abattage manuel, c'est surtout des gros bois. Et puis donc l'abattage mécanisé, c'est tout ce qui est première éclaircie, petit bois, petit peuplement. Le particulier peut nous appeler, nous dire venez couper ma plantation. Et puis après, c'est lui qui s'occupe de la revente des produits. Il trouve un exploitant, un marchand de bois. Une fois l'arbre abattu et façonné, il faut le sortir du parterre de la coupe jusqu'à une place de dépôt où il pourra être acheminé vers les différentes unités de transformation. C'est le rôle du débardeur. Pour cela, il utilise des engins de débardage spécifiques selon le type de chantier. Un débusqueur à câble ou à pince pour tirer les grumes les plus importantes ou un porteur pour sortir les bois de moindre taille. On commence par le coupage du petit bois, qu'on débarde derrière avec le porteur, qu'on va déchiqueter pour faire de la plaquette forestière pour l'alimentation des chaufferies. Aujourd'hui, la filière bois énergie se développe. Les entrepreneurs de travaux forestiers ont su se diversifier pour accompagner ce développement en proposant des services de production de plaquettes forestières.
Si par le passé, le métier s'apprenait sur le tas, aujourd'hui de nombreuses formations sont proposées aux personnes qui souhaitent s'orienter vers cette profession. Ces formations, le plus souvent, alternent cours théoriques à période de stage ou d'apprentissage en entreprise. La forêt, havre de paix à l'égard de la civilisation, constitue le refuge naturel d'une grande partie de la faune. Cependant, il arrive à l'homme de s'introduire dans ces lieux paisibles. Ses habitants sont alors contraints de fuir et de se cacher. Le bûcheron, comme le garde forestier, est un peu le gardien de la forêt. Sa tâche consiste à abattre sapins et épicéas pour ne pas gêner la pousse des jeunes semis et arbres voisins. Il va donc façonner, c'est-à-dire ébrancher et classer les différentes coupes en fonction de leur utilisation. Le bois pourra donc être utilisé pour le chauffage, pour faire du papier ou encore dans l'industrie. Pendant ce temps, le débardeur est doublé d'un gros tracteur forestier qui est prêt à passer partout. Il va donc transporter les bois coupés par le bûcheron jusqu'à un dépôt situé au bord d'une route forestière où un camion pourra venir les charger. Destination, la Syrie. Les sapins du Haut-Doubs sont réputés pour leur très bonne qualité, car ici, les forêts de résineux épousent les pentes particulièrement douces du relief. Leur homogénéité est remarquable. Sapins et épicéas ont été coupés à une altitude comprise entre 700 et 1300 mètres, et un grand nombre d'entre eux sont centenaires. Ils ont donc pris leur temps pour grandir, garantissant alors une très bonne résistance. L'approvisionnement en grumes provient des forêts des communes et des domaines gérés par l'Office national des forêts, ONF, mais surtout de celles de propriétaires forestiers. Ainsi, tous les grumes sont séchés, découpés puis sciés. Le bois, ainsi obtenu, permettra la réalisation de chalets montagnards, la rénovation de maisons ou la fabrication de petits objets de décoration. Regardez bien autour de vous, le bois est partout. Bienvenue à la fabrique artisanale Sauge Artisan du Bois, située à Derrière-le-Mont, dans la commune de Montleban, au cœur du Val de Morteau. Nous intervenons à partir de ce moment-là, c'est-à-dire que la scierie
débite les planches, les sèche et ensuite nous les livre. À partir de ce moment-là, différentes étapes de fabrication. La première, c'est un débit grossier pour ébaucher nos différentes pièces. La deuxième opération, il s'agit de dégauchissage, de rabotage. Ensuite, des opérations de découpe, des opérations de perçage, des opérations aussi d'assemblage, réalisation des assemblages, et donc tout un cycle d'usinage. Donc on utilise principalement les essences locales, donc l'épicéa, le sapin, donc plus l'épicéa dans notre métier pour des questions de coloration, et on a besoin de bois clair. Nous réalisons différentes finitions sur nos objets. Il peut s'agir de produits bruts, donc le bois est poncé, les arêtes sont cassées, les arêtes sont polies, donc ça c'est au premier stade. La deuxième, c'est la teinte. Alors on peut être parfois surpris des écarts entre un produit brut et un produit fini. Il faut savoir que dans notre métier, la finition se réalise beaucoup manuellement et prend énormément de temps. On a sélectionné un certain nombre de décors donc, qui sont réalisés à la main. Donc nous avons 2 personnes qui réalisent ces décors en peinture acrylique, d'autres décors avec des décors au trait qui permettent de réaliser des paysages. Alors, depuis 1992, nous avons décidé de nous diversifier et nous avons créé toute une gamme d'articles en bois. Et nous avons créé une boutique au sein de l'entreprise qui permet d'écouler une partie de nos produits en vente directe.